Rachid, que fais-tu? Je vais te dominer comme tu l'as demandé, m'abandonnes-tu? Rachid Al-Mirza était un homme habitué à commander. Ses affaires faisaient basculer les fortunes d'un simple geste, ses décisions façonnaient les destins et sa seule présence suffisait à imposer le silence à des salles entières. Il n'attendait rien, personne, il n'attendait jamais. Et pourtant, le voilà assis seul dans le bureau silencieux d'une maison qui n'était pas la sienne, attendant l'arrivée des papiers du mariage pour une union qui aurait lieu dans moins de 24 heures. Un mariage avec une femme qu'il n'avait jamais rencontrée. Une femme au visage mystérieux, à la voix inconnue, et dont il n'avait jamais senti le contact. La tradition voulait que les futurs époux ne se rencontrent pas avant la cérémonie, et c'était l'une des rares règles. Rachidil respectait l'attente, non par superstition, mais parce qu'elle avait quelque chose d'intrigant, quelque chose qui éveillait sa curiosité naturelle. Il ignorait à quoi ressemblait Yasmine. Il ne l'avait jamais vue, mais les serviteurs qui préparèrent le mariage parlaient d'elle à voix basse, quand il pensait qu'il n'écoutait pas. Ils disaient qu'elle était belle à couper le souffle, que ses longs cheveux noirs étaient comme la nuit du désert, que ses yeux profonds semblaient recelés d'anciens secrets, et que sa peau paraissait de pure soie. Ils disaient aussi qu'elle se mouvait avec une grâce naturelle, sa féminité transparaissant dans chacun de ses gestes, et que son rire rare était mélodieux lorsqu'il retentissait. Rachidil avait mémorisé chaque description chuchotée, chaque détail volé, se forgeant une image mentale de la femme qui deviendrait son épouse. Et plus il écoutait, plus son désir grandissait, un désir à la fois intellectuel et viscéralement physique. Rachidil n'était pas du genre à faire les choses à moitié. Quand il désirait quelque chose, il le prenait sans retenue, le consumait entièrement. Et il s'imaginait déjà posséder Yasmine, la déshabiller lentement la nuit de Nousiacias, découvrant chaque courbe dissimulée sous les vêtements modestes qu'elle porterait sans doute. Qu'est-ce que ce serait de sentir cette peau soi-disant si douce entre ses mains? De vérifier si elle était aussi parfaite qu'on le disait. Qu'est-ce que ce serait de voir ses yeux profonds se lever vers lui tandis qu'il l'explorait, tandis qu'il lui apprenait exactement comment il aimait être touché? Il voulait enfouir ses mains dans ses longs cheveux, sentir leur texture soyeuse entre ses doigts en relevant sa tête, exposant son cou délicat à sa bouche. Il voulait marquer cette peau immaculée, laisser une trace visible qu'elle lui appartenait désormais. C'était un amant intense et exigeant. Ses expériences passées avaient toujours été marquées par l'intensité, le contrôle et une domination absolue. Il aimait commander au lit autant que dans tous les autres aspects de la vie. Il adorait provoquer des gémissements de désespoir, voir des corps se plier sous ses mains, entendre son nom imploré. Et maintenant, il pensait à Yasmine, à cette femme mystérieuse qui lui serait donnée demain. Le désir le consumait, impérieux et constant. Il voulait découvrir ce qu'elle serait sous lui, comment elle réagirait à son contact, quel son elle émettrait lorsqu'il la prendrait enfin. Il voulait savoir si elle serait timide et nerveuse, ou si une passion secrète se cachait sous cette réputation de jeune femme réservée. Il voulait explorer chaque centimètre de ce corps féminin jusqu'à le mémoriser entièrement, jusqu'à ce qu'elle devienne aussi familière que sa propre peau. Le mariage avait été arrangé selon des coutumes ancestrales, mais le choix final lui revenait. Zaïda ne faisait jamais rien contre son gré. Lorsque ses conseillers lui présentèrent des candidates potentielles, c'est son nom qui attira son attention. Yasmine, une femme issue d'une famille respectable, tombée en disgrâce après un scandale public. Vue seule avec un homme dans une situation compromettante, sa réputation fut anéantie du jour au lendemain. Les portes se sont fermées, les demandes en mariage ont disparu et sa famille a fait face à la ruine sociale et financière. Rachidil avait l'habitude d'enquêter surtout avant de prendre une décision, et ce qu'il découvrit fut fascinant. Elle était totalement innocente. Elle protégeait sa jeune sœur, une fillette de seulement 15 ans qui avait eu la naïveté de rencontrer un garçon en secret. Au lieu de dénoncer l'enfant et de ruiner son avenir, Yasmine avait assumé seule toute la responsabilité, toute la honte et tout le poids de la destruction. Cela impressionna profondément Zaïda. Une telle loyauté était rare, un tel sacrifice l'était encore plus. Il lui proposa donc le mariage, en toute connaissance de cause. Il sauverait sa réputation par cette union, restaurerait l'honneur de la famille et, en retour, gagnerait une épouse qui connaissait le sens du sacrifice et du véritable amour.
En coulisses, il avait déjà discrètement réglé les dettes familiales et assuré l'avenir de sa sœur. Le lendemain, lors de leur mariage, elle découvrirait qu'il connaissait la vérité depuis le début, qu'il l'avait choisi non pas malgré le scandale, mais précisément pour le courage dont elle avait fait preuve en l'affrontant seule. Il était sincèrement curieux de rencontrer cette femme qui s'était sacrifiée par amour. Les femmes comme elle étaient généralement intéressantes. Il se leva et se dirigea vers le mur qui séparait le bureau du couloir adjacent. Le travail artisanal était impressionnant, avec des sculptures ajourées formant des motifs géométriques traditionnels. Il passa ses doigts sur les détails délicats, appréciant le talent de l'artisan. C'est alors qu'il entendit des rires féminins de l'autre côté du mur. Il inclina la tête, réalisant que les sculptures décoratives n'étaient pas seulement belles, mais aussi fonctionnelles. Elles permettaient une ventilation entre les pièces et, apparemment, une excellente transmission du son. Enterrement de vie de jeune fille, reconnut-il avec un sourire amusé. Il aurait dû s'écarter, laisser les femmes tranquilles et respecter ce moment. Mais Rachidil n'avait jamais été très doué pour faire ce qu'il devait faire quand une opportunité plus intéressante se présentait. Et il était trop curieux de connaître la femme qui allait devenir sa femme. Puis, il l'entendit pour la première fois. Sa voix douce et féminine, d'une musicalité inattendue et envoûtante. Quelque chose en lui s'éveilla à ce son, une conscience soudaine et aiguë que cette voix appartenait à la femme qui dormirait à ses côtés pour le restant de ses jours. La femme qui porterait ses enfants, la femme dont il explorerait le corps dans quelques heures. Cette pensée lui fit parcourir un frisson, se concentrant dans le bas-ventre d'une manière impossible à ignorer. Il s'appuya contre le mur, se laissant aller à l'écoute, se justifiant mentalement qu'il apprenait simplement à connaître sa future épouse de la seule manière permise, avant le mariage. Un de ses amis, ivre de vin, lança à voix haute une question provocatrice. « Qu'est-ce que tu veux que Sheikh te fasse pendant ta lune de miel? Allez, avoue. » Il est réputé pour être intense. Rachidil haussa un sourcil. Sa curiosité était désormais sincère. Cela promettait d'être intéressant. Il s'attendait à quelque chose comme du respect et de la douceur, peut-être une timide demande de patience. Mais ce qui suivit fut tout autre. La voix de Yasmine était plus basse qu'auparavant, alourdie par le vin et l'alcool. « Je veux sentir son poids sur le mien. Je veux qu'il me possède jusqu'à ce que j'oublie mon propre nom. Je veux qu'il me prenne jusqu'à ce que je sois complètement perdu. » Rachidil se figea complètement. L'air lui manqua. Son cœur fit un bond violent avant de s'emballer. Une chaleur intense l'envahit, provoquant une réaction physique presque douloureuse. Longtemps, il resta planté là, la main plaquée contre le mur, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Puis il rit, d'une voix rauque et grave, sincèrement surpris. « Mon Dieu !» murmura-t-il mal à l'aise. « Il semblerait que ma fiancée ait un langage très cru. » Il ne s'y attendait pas du tout. Il s'attendait à une femme timide et nerveuse, peut-être effrayée par la perspective de la nuit de noces. Au lieu de cela, elle lui confiait des fantasmes à faire rougir les hommes les plus aguerris. Et il était absolument fasciné. Ses amis criaient et riaient, visiblement choqués et ravis. Une autre question, encore plus directe, suivit. « Mais veux-tu être dominé ou dominé? Quel est ton type ?» Rachidel retint son souffle, attendant. La réponse de Yasmine vint plus timidement cette fois, comme si son courage l'avait un peu quitté, mais elle restait suffisamment claire pour percer le mur. « Je veux qu'il me domine totalement. Je veux obéir à chacun de ses ordres. Je veux lui appartenir de toutes les manières possibles. » Rachidil ferma les yeux, son sourire s'élargissant dangereusement. Intéressant, très intéressant. Il était complètement bouleversé par ces paroles. Le jeu continua. D'autres questions, d'autres réponses, chacune plus audacieuse que la précédente. Lorsqu'on lui demanda quel était son fantasme le plus secret concernant le cher, Yasm confessa d'une voix ivre et excessivement courageuse « Je veux qu'il perde le contrôle avec moi, qu'il me serre si fort, qu'il laisse des marques que je pourrai voir et dont je me souviendrai plus tard. Je veux que ce soit si intense que je ne sache plus où je finis et où il commence. Je veux me perdre complètement en lui. » Rachidil laissa échapper un son sourd, entre le rire et le grognement. Impressionné, excité au-delà de toute raison, il planifiait déjà mentalement comment réaliser chaque fantasme qu'elle lui confiait. « Tu cherches les ennuis, ma chérie », murmura-t-il au mur. «
Un mélange de plaisir et de désir se mêlait dans sa voix. Moi, en revanche, je me ferais un plaisir de les exaucer tous. Le jeu culmina lorsque ses amis lui posèrent des questions de plus en plus précises, testant ses limites. Rachidel percevait le ton provocateur, le défi implicite dans chaque question. L'une des femmes demanda d'une voix pleine d'une malice espiègle « Et s'il vous demande de vous soumettre entièrement à lui, que faites-vous » Un bref silence lourd de tension s'installa. Zaïda retint son souffle, tout son corps tendu, attendant. Chaque seconde de silence semblait interminable. Puis, la voix de Yasmine s'éleva, ferme malgré une timidité perceptible. « Je fais tout ce qu'il veut. Je me soumets à lui, » répondit-elle sans hésiter. La réponse la fit l'effet d'une bombe. Rachidil eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac, lui coupant le souffle. Il ferma les yeux un instant, imaginant la scène. Elle, à genoux devant lui, les yeux levés, obéissante et confiante. L'image se gravait dans son esprit avec une clarté saisissante, provoquant une réaction physique encore plus intense. Avant même qu'il puisse l'assimiler, une autre question surgit. « Et s'il te domine ?» La voix de son ami était empreinte d'une curiosité malicieuse. Rachidel ouvrit les yeux, fixant le mur de toute son attention, comme si elle pouvait voir à travers. La réponse de Yasmine fut plus rapide, plus assurée cette fois. « J'adorerais ça, et je lui dirai exactement ce qu'il me fait. » Rachidel laissa échapper un souffle tremblant, ses poings se crispant contre le mur. Le désir devenait presque insoutenable. Une pression constante et impérieuse pulsait au rythme de son cœur qui s'emballait. Il sentait la sueur perler dans sa nuque, la chaleur se répandre sur sa peau. Chacun de ces mots était de l'huile sur le feu déjà hors de contrôle. Les questions continuaient, sans relâche. « Et s'il te murmure des choses à l'oreille, des choses sales, obscènes ?» Il entendit des rires nerveux parmi les autres femmes, mais Aïda n'avait Dieu que pour sa réponse. Yasm répondit d'une voix rauque, chargée d'un désir presque palpable. « Je le supplierai d'en avoir plus. Je le supplierai de ne pas s'arrêter, de me dire exactement ce qu'il va me faire. » Rachidil dut se mordre la lèvre pour étouffer le son qui menaçait de s'échapper. Son corps réagissait d'une manière qu'il ne pouvait plus contrôler. Chaque réponse de Yasmine rendait son sourire plus prédateur, plus satisfait, plus avide. Il n'écoutait pas seulement les mots. Il mémorisait chaque syllabe, chaque promesse implicite, chaque aveu audacieux. Ses doigts tambourinaient contre sa cuisse, tandis que son esprit s'activait, cataloguant tout. Le lendemain soir, lorsqu'elle serait enfin seule avec lui, lorsqu'il n'y aurait plus ni porte ni tradition entre eux, il s'assurerait de mettre chacune de ses promesses à l'épreuve, de voir si elle conserverait tout ce courage lorsqu'il ne s'agirait plus d'une simple conversation arrosée entre amis, mais de la réalité avec lui. Lorsque ce seraient ses mains qui la toucheraient, sa voix qui imposerait, son corps qui réclamerait. L'anticipation était presque aussi intense que le désir physique. Presque. Finalement, les rires s'apaisèrent et les voix s'estompèrent. Les amis partirent, laissant Yasmine seule dans la pièce. Zaïda resta là, appuyée contre le mur, complètement excitée et fascinée. Il aurait dû partir, retourner au palais, attendre le lendemain comme un marié respectable l'aurait fait, et lui laisser l'intimité qu'elle méritait. Mais Aïdan n'était pas du genre à faire ce qu'il fallait quand une occasion plus intéressante se présentait. Et lui parler maintenant, la taquiner un peu, voir sa réaction en sachant qu'il avait tout entendu, était infiniment plus tentant que d'être respectable. Il prit sa décision rapidement, comme toujours. Il se dirigea vers la porte communicante et frappa une fois, fermement, délibérément, puis attendit, écoutant le silence soudain de l'autre côté. Il pouvait presque sentir son choc. Lorsqu'il prit la parole, il conserva cet humour dangereux et ce charme dont il savait l'efficacité. « Vous savez, l'acoustique de ce mur est excellente. » Il laissa sa phrase en suspens, lui laissant le temps de réfléchir. Excellente, en effet. Il entendit sa respiration devenir irrégulière de l'autre côté de la porte, et sourit, satisfait. « Alors, voilà ce qui va se passer. Vous allez vous asseoir par terre, dos à cette porte, et nous allons discuter un peu de certaines attentes pour demain soir. » Il attendit. Le silence. Puis enfin un bruit de mouvement, des pas hésitants, le froissement d'un tissu contre le bois. Elle obéissait, assise exactement comme il le lui avait ordonné. Une satisfaction primitive l'envahit. Elle suivait déjà ses ordres, alors qu'il ne s'était même pas encore vu. C'était prometteur, très prometteur. Il imita sa position de l'autre côté de la porte,
assis par terre, le dos appuyé contre le bois. Quelques centimètres de bois sculpté seulement les séparaient. Il pouvait maintenant entendre sa respiration haletante, presque sentir la chaleur de son corps à travers la porte. « Sage fille », murmura-t-il, assez bas pour la faire transpirer intimement, assez fort pour qu'elle entende clairement. Il reprit, laissant sa voix devenir plus menaçante, plus enjouée à propos de cette conversation fascinante que tu as eue avec tes amis il y a quelques minutes. Il marqua une pause cruelle, savourant l'instant. Il l'entendit haleter. « J'ai tout entendu. Chaque mot, chaque confession, chaque fantasme délicieux. » Le son qu'elle émit était parfait, entre un gémissement étouffé et un soupir mortifié. Il sourit largement, imaginant son visage brûlé de honte. « Et tu sais ce qui est le plus drôle. Tu m'as donné le scénario complet de ce que je dois faire avec toi demain soir. C'était comme recevoir le mode d'emploi de ma femme avant même de la rencontrer. » Il laissa l'idée faire son chemin un instant avant de poursuivre, sa voix baissant d'un ton, devenant plus intime, plus provocante. « Alors dis-moi, ma chérie, veux-tu vraiment que je te domine ou voulais-tu juste frimer devant tes copines ?» Yasmine aurait voulu que la terre s'ouvre et l'engloutisse. Il avait tout entendu, chaque mot honteux qui lui était sorti de la bouche pendant ce jeu idiot avec ses amis. Chaque confession sur ce qu'elle voulait que Sheikh lui fasse pendant leur lune de miel. Chaque fantasme secret qui n'aurait jamais dû être exprimé. Et le pire, c'était de savoir qu'il était resté là, de l'autre côté de ce mur orné de sculptures, à écouter en silence comme un prédateur guettant sa proie. Il ne s'était pas annoncé, n'avait donné aucun signe, se contentant d'absorber chaque détail tandis qu'elle se dévoilait entièrement, sans se douter qu'il l'écoutait. Et maintenant, il était de l'autre côté de la porte, avec cette voix grave et masculine qui lui procurait des sensations impossibles. « Approche-toi de la porte », ordonna-t-il. Il ne demanda pas, il ordonna, et elle obéit sur le champ. Le cœur de Yasminim battait la chamade. Elle n'avait toujours rien vu, Rachid Al-Mirzaï. Elle n'avait aucune idée de son apparence physique, ni de sa taille, ni de sa corpulence, ni de sa barbe, ni de son visage. Tout ce qu'elle savait provenait des rumeurs qui circulaient au palais. On disait qu'il était imposant, que sa seule présence faisait reculer même les hommes les plus forts. On disait qu'il était beau, presque cruellement beau, avec des traits aristocratiques aigus. On disait que les femmes fondaient lorsqu'il entrait dans une pièce, qu'il connaissait parfaitement l'effet qu'il produisait et qu'il en abusait sans pitié. Mais ce n'étaient que des histoires, des ragots de palais dont la véracité restait incertaine. Et maintenant, en entendant cette voix grave et menaçante de l'autre côté de la porte, elle découvrit que la réalité était infiniment plus troublante que n'importe quel fantasme fondé sur des rumeurs. Yasminim obéit à l'ordre et se tint dos à la porte, ne sachant plus que faire. Sa voix portait une autorité naturelle qui rendait toute désobéissance difficile. À présent, elle se tenait là, séparée de lui par quelques centimètres de bois sculpté, sentant chaque battement de son propre cœur s'accélérer et résonner dans ses oreilles. Il ne devrait pas faire ça. C'était absolument interdit, inconvenant, scandaleux. Il n'aurait pas dû se parler avant le mariage, et encore moins avoir une conversation privée à huis clos la veille de la cérémonie. Si quelqu'un découvrait leur liaison, ce serait un scandale de plus qui viendrait s'ajouter à sa réputation déjà ruinée. Mais malgré tout cela, malgré le fait qu'elle aurait dû se lever et s'enfuir, elle resta, car une partie d'elle, cette part sombre qui avait confié ses fantasmes honteux à ses amis, brûlait de savoir ce qu'il ferait de cette information, ce qu'il dirait, comment il s'en servirait contre elle. Soudain, sa voix brisa le silence, chargée d'un humour dangereux qui lui retourna l'estomac. « J'ai surpris une conversation très intéressante aujourd'hui. Ma future épouse décrivait en détail ce qu'elle voulait que je lui fasse pendant notre lune de miel. » Il marqua une pause délibérée, faisant vibrer chacun de ses nerfs. « Tu as demandé à être dominé, à être utilisé jusqu'à oublier ton propre nom. » Chaque mot était prononcé lentement, délibérément, lui faisant ressentir le poids de chaque aveu qu'elle avait fait. « Et maintenant, je n'arrête pas de penser à toutes les façons de te donner exactement ça. » Yasmine se mordit la lèvre, tentant de maîtriser sa respiration saccadée. Elle voulait parler, dire quelque chose, mais les mots lui échappaient. Un rougissement lui monta au cou et embrasa ses joues, tandis qu'elle se remémorait chaque mot honteux, chaque promesse d'obéissance, chaque aveu de désir. Et il avait tout entendu,
absolument tout. Demain soir, poursuivit-il, sa voix baissant d'un ton et devenant encore plus menaçante. Quand tu entreras dans la chambre nuptiale, je te ferai répéter chaque mot d'aujourd'hui. Je te forcerai à me regarder dans les yeux et à me dire exactement ce que tu veux. Puis un silence cruel qui la fit haleter. Ensuite, je te le donnerai, mais pas comme tu l'imagines. Je te ferai attendre. Je te ferai languir jusqu'à ce que tu trembles, jusqu'à ce que tu sois si désespéré que tu oublieras toute cette honte et que tu me supplieras de te toucher. Je ne vais pas supplier, parvint à dire Yasmine d'une voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. C'était un mensonge évident, et ils le savaient tous les deux. Mais elle avait besoin de maintenir une illusion de contrôle, de faire semblant de ne pas être complètement abandonnée à cette folie. Il laissa échapper un petit rire rauque qui résonna à travers la porte et se dirigea droit vers le centre palpitant de son désir. « Si tu vas supplier, tu vas me supplier si magnifiquement. » Il y avait une confiance absolue dans ces mots, une certitude irritante qui aurait dû la déranger, mais qui ne fit que la faire fondre davantage. « Je vais commencer par te dominer, et pendant que tu seras là, complètement à ma merci, j'explorerai. Je découvrirai chaque point sensible, chaque endroit qui te fait trembler, chaque contact qui te fait halter. » Yasmine ferma les yeux, l'image explosant dans son esprit avec une clarté dévastatrice. Elle pouvait presque le sentir, presque sentir ces mains qu'elle n'avait jamais vues tenir ses poignets, ce corps qu'elle n'avait jamais touché pressé contre le sien. Nous ne devrions pas avoir cette conversation. Elle tenta faiblement une dernière défense pathétique contre ce qui se passait. C'est mal, c'est interdit. Je sais. Il acquiesça sans hésiter, mais il n'y avait aucun regret dans sa voix, seulement une satisfaction sombre. C'est totalement inconvenant, absolument scandaleux. Nous enfreignons toutes les règles, et tu aimes ça autant que moi. Tu aimes ce secret entre nous. Tu aimes savoir que personne d'autre ne sait que nous avons cette conversation interdite à la veille de notre mariage. Le danger la rend d'autant plus intense, n'est-ce pas? C'était vrai. Dieu avait terriblement raison. Le fait que ce soit interdit la rendait d'autant plus intense, plus réelle. Yasmine serra les poings, essayant de maîtriser ses tremblements. « Tu devrais arrêter de parler, » dit-elle. Mais il n'y avait aucune conviction réelle dans sa voix, car elle ne voulait pas qu'il s'arrête. Elle voulait entendre chaque mot coupable, chaque promesse obscure, chaque description de ce qu'il lui ferait. « Je ne m'arrêterai pas, » déclara-t-il fermement, ne laissant aucune place à la discussion. « Maintenant que je sais ce que tu désires, je vais te dominer exactement comme tu l'as demandé. Je vais te prendre et te consumer intensément. Je vais te faire comprendre ce que signifie être entièrement mienne, sans échappatoire, sans contrôle, juste une soumission absolue. » Yasmine haleta, une vague de chaleur l'envahissant comme une force irrésistible. Son corps réagissait d'une manière qui aurait dû la gêner, mais qui ne faisait qu'attiser sa faim, son désespoir. « Tu es arrogant, » l'accusa-t-elle, mais sa voix était rauque de désir plutôt que d'indignation. « Je le suis, » admit-il sans hésiter, « mais je suis aussi honnête, et cette honnêteté, c'est que je vais te faire ressentir des choses que tu n'as jamais imaginées. Je vais t'emmener dans des endroits dont tu ignorais l'existence, et je vais te faire savourer chaque seconde. Je vais t'embrasser jusqu'à ce que tu en oublies de respirer. Je vais te prendre jusqu'à ce que tu trembles. Et quand tu seras tellement perdu que tu ne sauras plus où tu finis et où je commence, quand tu imploreras d'être soulagé, alors seulement je te donnerai ce que tu désires vraiment. » « Et que désirais-je vraiment ?» s'entendit demander Yasmine, sa voix à peine audible. Elle connaissait déjà la réponse. Il savait qu'elle la connaissait, mais elle avait besoin de l'entendre la dire. Elle avait besoin d'entendre cette voix impossible prononcer les mots qui se perdaient dans ses pensées. Il répondit simplement, « Mais la façon dont tu l'as dit a transformé ces mots en une promesse charnelle. Être dominée, être prise avec une telle intensité que tu oublieras tout sauf moi. Tu oublieras ton nom, tu oublieras où tu es, tu oublieras tout sauf ce que je te fais ressentir. » Sa voix devint encore plus rauque, chargée d'un désir qui faisait écho au sien. « Et je vais te le donner sans cesse pendant notre lune de miel. Je vais faire de toi la mienne, de toutes les manières possibles, jusqu'à ce que tu sois si marqué, si totalement possédé, que tu ne douteras plus jamais à qui tu appartiens. » Yasmine tremblait à présent, tout son corps vibrant d'un besoin frôlant la douleur. « Tu parles comme si tu me connaissais déjà, » dit-elle, cherchant une résistance,
un défi, comme si elle savait déjà exactement comment me faire céder. « Je te connais. Je ne t'ai peut-être pas encore vu, mais je sais tout de toi, » dit-il avec une confiance absolue, presque irritante. « Parce que tu me l'as dit, tu m'as donné chaque détail, chaque faiblesse, chaque désir secret. » Il marqua une pause. « Et demain soir, je vais utiliser tout ça. Je vais te faire gémir, te faire cambrer, te faire trembler, jusqu'à ce que tu sois tellement soumise et perdue que tu fondes complètement en moi. Et puis, quand tu penseras ne plus pouvoir le supporter, je recommencerai. Tu es bien sûr de toi, » la provoqua Yasmine d'une voix faible, dans une ultime tentative de préserver sa dignité. « Et si tu n'y arrives pas? Et si je ne réagis pas comme tu l'espères ?» Son rire était grave et empreint d'une sombre promesse. « Tu réagiras. Ton corps réagit déjà rien qu'en entendant ma voix. J'entends ta respiration s'accélérer. Je sens ton désir même à travers cette porte. » Il marqua une pause. « Et quand je te toucherai enfin pour de vrai, quand il n'y aura plus aucune barrière entre nous, tu te dissoudras complètement entre mes mains. Tu me donneras tout ce que je veux et tu m'en supplieras encore. » Yasmine ne put se retenir. Un gémissement étouffé lui échappa. Elle était complètement perdue, totalement absorbée par cette conversation qui n'aurait jamais dû avoir lieu. « C'est de la folie, » murmura-t-elle. « De la folie pure. »« Oui, » acquiesça-t-il. « Mais tu ne veux pas que je m'arrête. Tu veux que je continue. Tu veux entendre chaque promesse, chaque description de ce que je vais te faire. » Il marqua une pause. « Alors je t'en donnerai plus. Je te dirai exactement à quoi ressemblera ma femme quand tu seras au lit avec ton homme. Je t'explorerai jusqu'à connaître chaque nuance de ton être. Je te pousserai à bout jusqu'à ce que tu me supplies d'en avoir plus. »« Arrête !» supplia faiblement Yasm, mais c'était tout le contraire de ce qu'elle désirait vraiment. Elle voulait qu'il continue. Elle voulait chaque mot cru, chaque promesse impossible, chaque description qui la détruisait un peu plus. « Je ne vais pas m'arrêter, » dit-il fermement. « Pas maintenant, pas dans cet état. Pas maintenant que je t'aurai enfin à ma merci. Demain soir, quand tu entreras dans cette pièce, tu te souviendras de chaque mot que j'ai prononcé ici. Tu te souviendras de chaque promesse, et tu verras que je les tiens toutes, jusqu'à ce que tu m'appartiennes complètement et que tu n'en doutes plus jamais. » Yasmine était à bout de souffle, sans défense, totalement abandonnée à cette folie. « Tu es impossible, » parvint-elle à dire. « Je le suis, » admit-il avec un humour noir. « Mais tu aimeras ça. Tu aimeras être dominée par moi. » Yasmine tremblait maintenant, tout son corps vibrant d'impatience. Sa main était toujours pressée contre la porte, comme si elle pouvait le toucher à travers le bois. Elle le sentait de l'autre côté. Elle sentait sa présence, sa promesse, son désir. C'était une connexion impossible à travers une porte close, mais elle était réelle, indéniable. Il se leva et elle entendit le mouvement, sentit le changement. « À demain, ma chérie. Dors bien. » Il marqua une pause, un humour noir et une promesse sensuelle empreinte d'un humour subtil. « Si je peux, parce que je sais que je ne le ferai pas. Je vais passer la nuit à imaginer tous les moyens de te faire tenir ces délicieuses promesses que tu viens de me faire. » La porte s'ouvrit et se referma, laissant Yasm seule dans le silence pesant. Assise là, tremblante de la tête aux pieds, consumée par le désir, anéantie par une conversation qui n'aurait jamais dû avoir lieu, une conversation interdite, indécente, absolument scandaleuse. Et elle avait adoré chaque seconde. Elle avait adoré la façon dont il avait pris le contrôle, dominé la conversation, lui fait ressentir des choses impossibles rien qu'avec des mots. Et maintenant, elle allait devoir passer la nuit à repenser à toutes ses promesses, à toutes les façons dont il avait promis de la posséder, de la dominer, de la faire sienne, et à savoir que demain, quand il n'y aurait plus de portes entre eux, il les tiendrait toutes. Mon Dieu, qu'elle avait hâte! La grande salle du palais était bondée lorsque Yasmine franchit les doubles portes richement ornées. Son voile lui couvrait partiellement le visage, sa robe de mariée traditionnelle en soie blanche brodée ondulant derrière elle. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine que tout le monde pouvait l'entendre. Chaque pas dans l'allée centrale lui paraissait une éternité. Des centaines de regards la fixaient, mais ce n'étaient pas des regards d'admiration. C'étaient des regards de jugement, de désapprobation, un scandale à peine dissimulé. Les murmures commencèrent avant même qu'elle n'ait fait la moitié du chemin, des voix qui ne prenaient même pas la peine de baisser le ton. Chaque mot était blessant, frappant sa confiance déjà fragile,
lui rappelant qu'elle n'était pas la bienvenue, qu'elle n'était pas digne de ce moment. Elle, celle qu'on avait vue seule avec un homme. Une voix féminine fendit l'air, chargée d'un mépris évident. « Je n'arrive pas à croire que Chic épouse une femme ruinée. Quel scandale pour la famille royale !» Une autre voix se joignit aussitôt à la sienne, tout aussi venimeuse. Quel dommage! Il aurait pu avoir n'importe quelle femme du royaume, une femme de pure lignée et à la réputation irréprochable, et il a choisi celle-ci. Ce doit être par pitié, par charité, peut-être. Ou peut-être l'a-t-elle manipulée d'une manière ou d'une autre. Les murmures se répandirent comme une traînée de poudre, chaque invité ajoutant son commentaire cruel à la symphonie des jugements. Yasm garda la tête haute, le dos droit, refusant de laisser paraître à quel point chaque mot la rongeait de l'intérieur. Elle avait survécu à pire, elle survivrait à cela aussi. Mais lorsque leurs regards se croisèrent pour la première fois, le monde entier disparut. Rachid Al-Mirza se tenait à l'autel, l'attendant. En personne, il était encore plus impressionnant que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Grand, dépassant facilement le mètre 90, avec de larges épaules qui mettaient parfaitement en valeur la tenue traditionnelle, des traits aristocratiques fins, une mâchoire carrée dissimulée sous une barbe impeccablement taillée, des yeux noirs et intenses qui l'avaient captivé dès son entrée et ne l'avaient plus lâché. Il dégageait une présence qui dominait toute la salle, une autorité naturelle qui faisait paraître tous les autres hommes insignifiants en comparaison. Et lorsque son regard se posa enfin sur elle, lorsqu'il la vit s'approcher, le sourire qui se dessina lentement sur ses lèvres était empreint d'appréciation, d'admiration et d'une possessivité absolue. Yasm sentit le souffle lui manquer. C'était l'homme dont la voix l'avait fait trembler à travers une porte close. C'était l'homme qui avait promis de la dominer, de la posséder, de la faire sienne tout entière. Et mon Dieu, il était parfait d'une perfection presque interdite. Chaque pas qu'elle faisait vers lui semblait chargé de sens, de promesses, d'une anticipation qui grandissait à chaque seconde. Lorsqu'elle fut enfin assez près, à ses côtés devant l'autel, il se pencha légèrement et murmura d'une voix basse et rauque, juste pour qu'elle l'entende, lui donnant des frissons. « Belle, encore plus que je ne l'imaginais hier soir. » La chaleur de ses mots, la façon dont son regard la scrutait avec une admiration palpable, firent rougir Yasm. Les vœux furent échangés, les paroles sacrées prononcées par l'imam lors d'une cérémonie traditionnelle qui scellait leur destin à jamais. Mais Yasm peinait à se concentrer sur les mots du rituel. Elle était trop consciente des regards désapprobateurs qui la transperçaient, des murmures qui persistaient, même pendant la cérémonie, de la façon dont on la jugeait, la condamnait, comme si on avait déjà décidé qu'elle n'était pas digne de l'homme à ses côtés. Plus que tout, elle était consciente de Zaidan, de la façon dont il tenait sa main, avec une fermeté possessive, de la façon dont ses yeux sombres ne la quittaient pas, ignorant complètement tous les autres présents dans la salle, de son indifférence totale au jugement qui l'entourait, comme si rien de tout cela ne comptait pour lui. Lorsque l'imam les déclara enfin mari et femme, lorsque vint le moment de sceller leur union par le baiser traditionnel, Zaidan n'hésita pas une seconde. Il l'attira contre lui avec une fermeté qui lui coupa le souffle, une grande main chaude posée à la base de son dos, l'autre se levant pour caresser son visage avec une tendresse surprenante. Puis, il lui murmura à l'oreille, d'une voix basse, mais suffisamment claire pour que les invités les plus proches l'entendent parfaitement, « Ignore-les tous. La seule opinion qui compte ici, c'est la mienne. Et je t'ai choisi. Je te choisis maintenant. Je te choisirai 1000 fois. » Et il l'embrassa. Et ce n'était pas un baiser chaste, comme il se doit pour une cérémonie publique. C'était un baiser d'affirmation absolue, possessif, profond, dévorant. Une déclaration publique et sans équivoque qu'elle était sienne, et qu'il se fichait éperdument de l'opinion des autres. La pièce s'anima de murmures stupéfaits, mais il ne sembla ni le remarquer ni s'en soucier. Il continua simplement d'embrasser sa femme intensément, lui faisant clairement comprendre ses sentiments, jusqu'à ce qu'elle soit étourdie, à bout de souffle et complètement perdue en lui. Lorsqu'il se détacha enfin, la laissant légèrement chancelante, le sourire sur ses lèvres était l'expression même de la satisfaction masculine. Il y avait aussi une pointe de défi dans ce sourire, un regard silencieux lancé à travers la pièce, comme pour défier quiconque de remettre en question son choix. Yasmine sentit quelque chose de chaud et d'intense en elle,
comblant des vides dont elle ignorait même l'existence. Il l'avait choisie publiquement, sans équivoque, et il se moquait des conséquences. La réception qui suivit fut une torture élégante déguisée en fête. Yasmine sourit et accepta les compliments vides de ceux qui, quelques instants auparavant, murmuraient du venin à son sujet. Elle supportait les regards désapprobateurs à peine dissimulés et les remarques voilées sur son inaptitude au rôle d'épouse du Cher. Mais malgré tout, Zaïdin restait à ses côtés comme un gardien protecteur, sa main possessive posée sur sa taille, une présence solide et inébranlable. Et lorsque vint le moment de leur première danse en tant que jeune mariée, lorsqu'il la guida vers le parquet ciré et l'attira dans ses bras, Yasmine laissa enfin échapper la question qui la brûlait en elle. Pourquoi? Sa voix était basse, juste pour qu'il l'entende. Accablée par une confusion authentique qu'elle ne pouvait plus contenir, Rachidil haussa un sourcil sombre, ses yeux croisant les siens, tandis qu'il la guidait dans la danse avec une grâce surprenante pour un homme si grand et imposant. Pourquoi? Mais il le savait. Elle pouvait lire dans son regard qu'il avait parfaitement compris sa question. Il voulait simplement qu'elle l'exprime, qu'elle soit claire. Yasm prit une profonde inspiration, rassemblant tout son courage. « Pourquoi m'as-tu épousé? Connaissais-tu ma réputation avant de me choisir? Savais-tu que les gens parleraient, jugeraient, questionneraient? Pourquoi choisir quelqu'un comme moi alors que tu aurais pu avoir n'importe quelle femme parfaite du royaume ?» Il y avait de la douleur dans cette question, une profonde insécurité qu'elle ne pouvait dissimuler complètement. Son expression s'adoucit aussitôt, une tendresse presque palpable s'insinuant dans ses traits aristocratiques d'ordinaire si maîtrisés. Il l'attira plus près de lui, effaçant la distance respectable qui devait exister entre eux pendant la danse publique. Il la pressa contre lui d'une manière clairement possessive. « Parce que j'ai mené mon enquête ?» dit-il simplement d'une voix basse mais ferme, empreinte d'une conviction absolue. « Je connais la vérité, Yasm. Je sais que tu protégeais ta petite sœur ce soir-là. Je sais que l'homme qui t'a traqué la harcelait, elle qui n'avait que 15 ans, et que tu l'as sauvée. Je sais que tu as endossé toute la responsabilité, toute la honte, toute la destruction de ta réputation pour qu'elle puisse avoir un avenir sain et sauf. » Son regard ne la quittait pas, intense et franc, lui serrant douloureusement la poitrine. Les larmes lui brûlaient les yeux, menaçant de les faire déborder et de ruiner son maquillage soigneusement appliqué. Personne n'était au courant. Personne d'autre qu'elle et sa sœur. Sa propre famille avait cru aux rumeurs, avait cru qu'elle avait été imprudente et irresponsable, et elle les avait laissés y croire parce que c'était mieux que de révéler la vérité et d'exposer sa sœur. « Tu savais » murmura-t-elle, la voix brisée par une émotion qu'elle ne pouvait plus maîtriser. « Depuis le début, tu as toujours su la vérité. » Ce n'était pas une question. C'était la prise de conscience choquante que quelqu'un s'était soucié de l'affaire, d'enquêter, de découvrir ce qui s'était réellement passé cette nuit qui avait complètement détruit sa vie. Rachidil essuya une larme du pouce. Un geste d'une tendresse surprenante de la part d'un homme qui dégageait tant de puissance et de maîtrise. Dès le début, il l'affirma sans hésiter. « Je t'ai choisi précisément pour cela, parce que tu es vraiment courageuse, parce que ta loyauté est sans pareille, parce que tu as un véritable honneur, Yasmine. Il n'y a pas cet honneur factice et superficiel que ces gens-là prétendent avoir en te jugeant. » Il marqua une pause, son regard scrutant le sien. « Tu t'es sacrifié par amour pour ta famille. Cela a plus de valeur à mes yeux que n'importe quelle réputation parfaite bâtie sur des mensonges. Tu es authentique, contrairement à ces femmes prétendument irréprochables. » D'autres larmes coulèrent, mais cette fois-ci de soulagement, de gratitude, d'un espoir naissant presque imperceptible, dans un cœur si longtemps resté vide. Quelqu'un la connaissait, quelqu'un la croyait. Et ce n'était pas n'importe qui, c'était l'homme qui était désormais son mari, celui qui l'avait choisi en connaissant la vérité et qui la défendait publiquement sans la moindre hésitation. Rachidil sourit alors, et c'était ce sourire taquin qu'elle avait perçu dans sa voix la veille au soir, à travers la porte, cet humour dangereux qui lui donnait des frissons délicieux. « Et parce que hier soir tu m'as promis des choses très très intéressantes que j'ai extrêmement hâte de découvrir, » ajouta-t-il, sa voix se faisant plus intime. « Des choses qui m'ont tenu éveillé presque toute la nuit, à les imaginer dans les moindres détails. » Un rougissement intense envahit les joues de Yasmine. Le souvenir de cette conversation interdite
lui revenant en mémoire avec une clarté saisissante. Rachidil laissa échapper un petit rire en voyant sa réaction, visiblement ravi de l'avoir fait rougir. « On s'en va », décida-t-il brusquement, cessant de danser alors même que la musique continuait de jouer autour d'eux. « Cette réception est d'un ennui mortel, et j'ai bien mieux à faire avec ma femme que de rester ici à faire semblant de me soucier de la vie de gens qui ne comptent pas pour moi. » Sans attendre de réponse, sans se soucier du protocole ni des conventions sociales, il lui prit simplement la main et l'entraîna hors de la salle. Il ignora superbement les regards stupéfaits et les murmures surpris qui s'élevèrent au départ précipité des jeunes mariés. La suite nuptiale était vaste, d'un luxe spectaculaire, décorée de pétales de roses parfumés et de bougies odorantes qui créaient une atmosphère romantique et intime. « C'est immense !» s'exclama Yasmine, stupéfaite par la taille du lieu, avant d'oublier aussitôt ce qu'elle disait. Rachidil referma la lourde porte derrière eux, la verrouillant d'un geste définitif. « Oui, elle est immense », déclara-t-il avec un sourire ironique, comme si elle s'apprêtait à se mettre dans une situation délicieusement délicate. Le claquement du verrou résonna comme une promesse, les scellant l'un à l'autre dans cet espace intime où ils étaient enfin seuls pour la première fois, sans porte, sans mur, sans personne entre eux. Le regard qu'il lui lança alors, ses yeux sombres scrutant chaque centimètre de son corps vêtu de blanc, laissa transparaître une faim qui la fit flancher. C'était le regard d'un prédateur qui avait enfin acculé sa proie, le regard d'un homme qui avait attendu bien trop longtemps et qui n'avait pas l'intention d'attendre une seconde de plus. Puis, d'une voix basse et menaçante, il commença à défaire sa cravate, lentement et délibérément, sans la quitter des yeux. « Je crois que le moment est venu de vous ordonner de vous tenir exactement où je le veux. » Il retira sa cravate d'un geste méprisant et commença à déboutonner le premier bouton de sa chemise. « C'est le moment. Je t'ordonne de me dire, en me regardant, ces confessions si tentantes, tout ce que tu veux que je fasse de toi. » Un autre bouton s'ouvrit, dévoilant la peau bronzée de son torse. « Le moment est venu de satisfaire chacun de tes désirs, sans exception. Je tiendrai chacune de mes promesses, moi aussi. » Il commença à s'approcher, des mouvements lents et prédateurs, et Yasmine se retrouva paralysée. Elle avait du mal à respirer. « Zidane » murmura-t-elle, lorsqu'il fut enfin assez près pour la toucher, lorsqu'elle sentit la chaleur émanant de ce corps massif, lorsque ses yeux sombres se fixèrent sur les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. « C'est ça » approuva-t-il. Sa voix était rauque, à peine contenue par le désir. « Dis mon nom exactement comme ça. Entraîne-toi bien, parce que je vais te faire répéter ce nom toute la nuit jusqu'à ce que ta voix soit cassée. » Et puis ses mains se posèrent sur elle, grandes, chaudes, possessives, sur sa taille, l'attirant d'un seul coup contre son corps musclé. Yasmine fondit littéralement, d'une manière terriblement féminine, se laissant complètement submerger par l'intensité masculine de l'homme qui était désormais sien. Tous les fantasmes de la nuit précédente, toutes les promesses murmurées, tout cela se transformait enfin en une réalité bouleversante, tandis qu'il l'embrassait avec passion et lui murmurait des promesses crues à l'oreille, lui racontant tout ce qu'il allait tenir. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le mariage. 2 semaines de découverte et d'intimité que Yasmine n'aurait jamais cru possible. Zaïdan avait tenu toutes les promesses murmurées à travers cette porte. Il l'avait possédée d'une manière qui l'avait enflammée. Il lui avait fait se sentir désirée et précieuse d'une façon qui avait pansé de vieilles blessures. Elle commençait à croire que peut-être, juste peut-être, elle pouvait vraiment avoir sa place là-bas, peut-être qu'elle méritait ce bonheur inattendu. Mais alors, Rachidel devait assister à une réunion d'affaires urgente, des questions diplomatiques exigeant sa présence immédiate. Et pour la première fois depuis son mariage, Jasmine se retrouva seule dans l'immense et intimidant palais, seule avec des gens qui la regardaient encore avec une désapprobation à peine dissimulée, qui murmuraient encore sur son incompétence dès qu'ils pensaient qu'elle n'écoutait pas. Jasmine était dans la chambre qu'elle partageait avec Zaïdan, essayant de s'occuper avec un livre qu'elle ne parvenait pas vraiment à lire, lorsqu'un coup sec à la porte l'interrompit. Une servante entra, l'expression soigneusement neutre, mais évitant son regard. « Le sultan vous demande de vous présenter dans le grand hall, madame », annonça-t-elle d'une voix formelle et distante. Immédiatement, le cœur de Jasmine se serra, une angoisse instantanée la saisissant. « Le sultan »
le père de Zaidan. Elle ne l'avait rencontré que brièvement au mariage, un rapide échange de salutations formelles durant lequel il l'avait à peine regardée. C'était une figure intimidante, d'une autorité absolue, qui faisait même s'incliner les hommes les plus puissants. Et maintenant il la convoquait seule, avec Rachid, à des milliers de kilomètres de là. Cela ne présageait rien de bon. Elle suivit la servante à travers les couloirs majestueux du palais, le cœur battant la chamade à chaque pas. Peut-être n'était-ce qu'une simple conversation amicale, tenta-t-elle de se convaincre. Peut-être voulait-il mieux la connaître, nouer des liens avec la femme de son fils. Peut-être s'agissait-il d'un thé informel, d'une discussion sur son rôle au palais, de conseils sur ses responsabilités. Mais lorsque les doubles portes du hall principal s'ouvrirent, lorsqu'elle découvrit la scène qui l'attendait, tout espoir naïf s'évanouit instantanément. Le sultan était assis dans son imposant fauteuil, qui ressemblait davantage à un trône, surélevé sur une estrade qui le plaçait au-dessus de tous. Autour de lui, dans un demi-cercle intimidant, se tenaient des conseillers et des membres de la famille royale, tous le regard froid et accusateur fixé sur elle. C'était un tribunal, non une conversation amicale, mais un procès. « Asseyez-vous », ordonna le sultan sans préambule, sa voix autoritaire résonnant dans l'immense salle. Il désigna la chaise isolée au centre de l'espace ouvert, placée de telle sorte que tous puissent la voir, l'examiner, la juger. C'était la place d'une accusée, non d'une invitée. Yasmine obéit, les jambes tremblantes, sentant le poids de tous ces regards hostiles peser sur elle. C'était un piège, elle le sentait. Le danger était palpable, et elle était complètement seule, sans Zaidan pour la défendre, sans personne à ses côtés. La chaise était inconfortable, délibérément dure et froide, l'obligeant à se tenir droite face à cette audience hostile. Chaque seconde de silence augmentait son angoisse, la peur qui commençait à lui serrer la gorge. « Nous avons jugé nécessaire d'avoir une conversation », commença finalement le sultan, la voix glaciale comme la glace du désert la nuit, au sujet du mariage extrêmement inapproprié de mon fils. Chaque mot était prononcé avec un mépris évident, comme si le simple fait d'en parler était une offense. Yasmine sentit son sang se glacer, mais s'efforça de garder une expression neutre. « Je ne leur donnerai pas la satisfaction de la voir s'effondrer. Pas tout de suite. Zaidan et moi sommes mariés légalement, » commença-t-elle, s'efforçant de garder une voix calme. « Devant Dieu et devant la loi. Nous nous aimons. » Elle ne put terminer sa phrase. Le sultan leva la main dans un geste impérieux, exigeant le silence immédiat. Et Yasmine sentit les mots se briser dans sa gorge. « Zaidan », le sultan l'interrompit avec une froideur absolue. « Vous avez commis une erreur, une grave erreur qu'il faut corriger avant qu'elle ne cause des dommages irréparables à la réputation de cette famille, de cette dynastie, de ce sultanat. » Il la dévisagea d'un regard dénué de compassion, d'humanité, empreint d'un jugement froid et calculateur. « Vous êtes l'erreur. Votre présence ici est l'erreur, et cette erreur sera corrigée. » Yasmine eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac, le souffle coupé. Une erreur. Il l'avait traitée d'erreur, comme si elle était un objet jetable, un problème à résoudre, et non une personne avec des sentiments et des droits. Le sultan fit un geste, un mouvement de main désinvolte qui portait le poids d'un décret impérial, et les portes de la salle s'ouvrirent à nouveau. Une femme entra, et Yasmine sentit son cœur se serrer davantage. Elle était belle, d'une beauté classique et raffinée, élégante dans chacun de ses mouvements calculés, vêtue de vêtements traditionnels qui coûtaient plus cher que ce que Yasmine gagnait en une année entière. Cheveux noirs parfaitement coiffés, maquillage impeccable, l'allure de quelqu'un élevé dès sa naissance pour les rôles de pouvoir. Mais il y avait du malaise dans ses yeux, de l'hésitation dans ses pas, comme si elle ne voulait pas être là plus que Yasmine ne le souhaitait. La femme marcha jusqu'à se tenir près du trône du sultan, les mains jointes devant elle, un geste qui révélait une nervosité soigneusement contenue. Il y avait aussi de la honte, comme si elle savait qu'elle était utilisée comme une arme dans un jeu cruel. Ceci, le sultan l'annonça avec une satisfaction manifeste, comme s'il annonçait une victoire éclatante aux cartes. C'est Layla, fille d'une des familles les plus nobles et les plus anciennes du royaume. Une lignée pure remontant à des siècles, une réputation irréprochable, une éducation parfaite. Il marqua une pause pour laisser ses paroles résonner,
pour que Yasmine ressente le contraste sous-jacent. Elle et Zaïdin étaient censés se marier. Cet arrangement avait été soigneusement négocié pendant des années entre nos familles. Une alliance qui renforcerait les deux maisons, qui apporterait d'innombrables avantages politiques et économiques. Tout était arrangé, tous les détails finalisés jusqu'à ton arrivée. L'accusation, dans ces derniers mots, était limpide comme du cristal. Toi, l'intrus, le destructeur de plans soigneusement élaborés, l'inapproprié, qui as osé prendre une place qui n'était pas la tienne. Le sang de Yasmine se glaça dans ses veines. Elle ne savait pas, elle n'avait aucune idée qu'il y avait eu un accord préalable qui, Rachidil, était déjà promis à une autre. Il n'en a jamais parlé, n'a jamais rien dit à propos de Layla, des accords familiaux, des attentes qu'il trahissait en la choisissant. « Je ne savais pas », murmura-t-elle d'une voix tremblante et faible. « Rachidil ne m'a jamais dit qu'il y avait une autre personne. Il n'a jamais mentionné d'accord préalable ni de promesse. Je n'aurais jamais accepté de l'épouser si j'avais su que je ruinais des projets importants, que je semais la discorde entre les familles. » Les mots jaillirent dans un torrent désespéré, une tentative de se défendre, de leur faire comprendre qu'elle n'était pas la méchante de cette histoire. Mais les regards autour d'elle restèrent de froid, indifférents à son angoisse manifeste. Bien sûr qu'il ne savait rien. Le sultan poursuivit avec un mépris tranchant comme une lame. « Tu n'es qu'une opportuniste qui a profité de la faiblesse passagère de mon fils. Il a eu pitié de toi, de ta situation absolument déplorable, de ta réputation ruinée, et a commis un acte de charité impulsif en t'épousant. Mais la charité, aussi noble soit-elle, ne change rien aux faits concrets et indéniables. Chaque mot était choisi pour blesser, rabaisser, anéantir le moindre vestige de dignité qu'elle s'efforçait encore de préserver. » Yasme sentit les larmes lui brûler les yeux, mais elle refusa catégoriquement de les laisser couler. Elle ne leur donnerait pas cette satisfaction. Non, pas encore, tant qu'elle pouvait se contrôler. Elle serra les poings sur ses genoux jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes pour tenter de garder son sang-froid. « Qu'elle fait ?» parvint à demander Yasmine, sa voix plus forte qu'elle ne l'aurait cru, malgré le tremblement évident. Il y avait là une forme de résistance, faible certes, mais présente. Un refus d'accepter passivement ce qui se passait. Elle avait des droits, elle était légalement mariée, elle avait un mari qui l'avait choisi en toute conscience. Cela devait avoir une signification, cela devait peser lourd face à ces accusations cruelles. Le sultan se pencha en avant dans son fauteuil haut, les yeux durs comme la pierre polie, fixés sur elle avec une intensité capable de transpercer la chair et l'âme. Il semblait lire en elle, percevoir chacune de ses faiblesses, chacune de ses insécurités, chacune de ses peurs secrètes. Puis, avec une froideur surnaturelle, dénuée de toute émotion humaine, il prononça le jugement. « Vous n'êtes pas digne d'être l'épouse de l'héritier du sultanat », déclara-t-il, comme s'il récitait un fait scientifique indiscutable. « Vous êtes ruiné, votre réputation est irrémédiablement ternie, votre famille n'a aucune relation politique influente, vous n'apportez aucun avantage économique, vous n'avez aucune ascendance noble, vous n'avez pas l'éducation requise pour ce rôle, vous n'avez absolument rien qui justifie votre présence ici. » Il marqua une pause, laissant chaque accusation faire son chemin avant de poursuivre. « Vous n'auriez jamais dû épouser mon fils. C'était une erreur grotesque qui déshonore toute cette famille et menace notre position au sein du royaume. » Puis il sourit, un sourire sans chaleur, sans bonté, sans la moindre trace d'humanité. « Je suis un homme généreux et juste. Je propose une solution civilisée à un problème déplaisant. » L'estomac de Yasmine se noua violemment. Une solution. Il parlait de son mariage comme d'un problème mathématique à résoudre, d'une équation à éliminer, comme si elle était une erreur de calcul à effacer. « Vous divorcerez discrètement, » poursuivit le sultan, comme s'il énonçait un contrat. « Il ne s'agira pas de détruire une vie. Rapidement, discrètement, sans scandale public, vous recevrez une généreuse compensation financière qui vous assurera un confort durable. Vous pourrez vivre où bon vous semble, faire ce que bon vous semble, pourvu que ce soit loin d'ici. » Il regarda Layla, toujours mal à l'aise près du trône. Zaïdin pourra enfin épouser celle qu'il aurait dû choisir dès le départ, celle qui sera véritablement bénéfique à sa position et à son avenir. Tout sera comme avant votre arrivée, avant que vous ne bouleversiez tous ses plans. Les larmes menacèrent de couler, mais Yasmine cligna des yeux frénétiquement, luttant pour les retenir. Sa voix tremblait mais déterminée lorsqu'elle demanda ce qu'elle voulait savoir. « Zaïdin le sait.
Il a approuvé ce plan. Il vous a autorisé à le faire. Il y avait dans ces mots un espoir désespéré, le besoin de croire que l'homme qu'il avait serré dans ses bras toute la nuit, qui lui avait murmuré des mots doux à l'oreille, qu'il avait choisi en connaissant son histoire, ne l'aurait pas simplement abandonné ainsi, n'aurait pas permis à son père de l'humilier et de la rejeter comme un déchet. Il devait y avoir une erreur, un malentendu. Rachidil l'aimait. Il l'avait dit, il l'avait montré, il ne le permettrait pas. Rachid le sultan déclara d'une fermeté absolue « Il est mon fils avant d'être votre époux, et il obéira aux décisions prises pour son bien et celui de notre famille, même s'il ne les comprend pas immédiatement, tout comme vous. » Sa voix baissa, devenant plus menaçante, perdant toute apparence de civilité. À moins que vous ne préfériez affronter des conséquences bien plus désagréables et publiques qu'un divorce discret. Il se pencha légèrement, tel un prédateur savourant la fragilité de sa proie. Je peux très facilement porter plainte contre vous et votre famille. Destruction de biens royaux, diffamation envers la famille royale, fraude matrimoniale, tentative de séduction d'un héritier du trône. Le sourire qui accompagna cette liste était glacial. Une cellule de prison peut être extrêmement inconfortable pour une personne aussi fragile que vous. Sombre, solitaire, froide, et je peux vous garantir que vous y resteriez très très longtemps. Ou peut-être une peine plus lourde. La peur étreignit la poitrine de Yasmine comme une griffe d'acier, lui coupant le souffle et faisant battre son cœur à tout rompre. La prison. Il la menaçait de l'emprisonner sur de fausses accusations. Et en tant que sultan, il en avait le pouvoir. Il avait le pouvoir de la détruire complètement si elle désobéissait. « Vous ne pouvez pas faire ça », protesta-t-elle faiblement, mais même elle l'entendit comme un sosie. « Je n'ai rien fait de mal, je n'ai commis aucun crime. Zaïdan m'a choisi en toute conscience. Le mariage était légal. Vous ne pouvez pas simplement inventer de fausses accusations et m'emprisonner pour rien. » Mais même en disant cela, elle savait qu'elle avait tort. Il était le sultan, le pouvoir absolu. La justice était une notion flexible quand on détenait une autorité illimitée. « Je suis le sultan », lui rappela-t-il d'une voix glaciale et autoritaire. « Je peux faire exactement ce que je veux dans les limites de mon royaume. Et vous êtes dans mon royaume, sous mon autorité, soumise à mes lois et à mes décisions. » Il se pencha encore plus en avant, les yeux fixés sur elle avec une cruelle intensité. « La question que vous devriez vous poser n'est pas de savoir si j'en ai le droit. » Il marqua une pause. « La question est, partirez-vous d'ici de votre plein gré, en acceptant une généreuse compensation et en conservant une certaine dignité? Ou devrais-je vous contraindre à partir d'une manière bien plus désagréable et humiliante, qui vous ruinera complètement ?» Le silence lui parut insupportable. « Choisissez judicieusement, car c'est le seul choix qui vous reste. » Chaque mot lui transperçait le cœur déjà meurtri. Yasm se leva, les jambes tremblantes, au point de peiner à tenir debout, mais elle refusa de s'effondrer devant eux. Elle ne leur offrirait pas cette ultime satisfaction. « J'ai besoin de réfléchir », parvint-elle à dire d'une voix brisée mais encore capable de parler. « J'ai besoin de parler à Rachid. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Je ne peux pas décider de détruire mon mariage sur la base d'une simple conversation d'1 heure. » C'était une tentative désespérée de gagner du temps, de repousser l'inévitable, de trouver une issue impossible au piège qui se refermait sur elle comme une cage de fer. Mais Yasmine savait au fond d'elle-même qu'il n'y avait pas d'issue, qu'elle était complètement acculée. « Il n'y a absolument rien à réfléchir. » Le sultan la coupa net d'un ton définitif qui ne laissait aucune place à la discussion. « Les faits sont simples et indéniables. Vous n'avez pas votre place ici. Vous n'y avez jamais eu votre place. Et chaque jour que vous restez est un jour de honte supplémentaire pour cette famille et un jour de danger pour vous-même. Alors, voici votre ultimatum, définitif et sans appel. » Il la fixa d'un regard dénué de compassion et de souplesse. « Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour faire vos valises et quitter volontairement ce palais. Si vous le faites, vous recevrez la compensation promise et vous pourrez vivre votre vie en paix loin d'ici. Sinon, » il marqua une pause, « tu subiras des conséquences que je veillerai personnellement à rendre suffisamment sévères pour que tu regrettes profondément d'avoir défié mon autorité. » Yasmine n'attendit pas un mot de plus. Elle ne pouvait plus supporter une seconde de plus dans ce hall, sous ses regards accusateurs, à entendre ces paroles cruelles qui anéantissaient tout ce qu'elle avait commencé à construire. Elle se retourna et s'enfuit,
abandonnant toute dignité pour une fuite désespérée. Les larmes coulèrent enfin librement, tandis qu'elle courait dans les couloirs labyrinthiques, la vue brouillée, le souffle coupé par des sanglots irréguliers. Les domestiques s'écartèrent sur son passage, baissant les yeux, visiblement mal à l'aise, sachant sans doute déjà ce qui s'était passé, la jugeant sans doute déjà. Elle se dirigea droit vers la chambre qu'elle partageait avec Zaidan, claquant la porte derrière elle et la verrouillant comme si cela pouvait la protéger, comme si cela pouvait changer quoi que ce soit. Les mains tremblantes, Yasmine commença à sortir des valises de l'immense placard qu'elle avait à peine rempli. Elle y jeta ses vêtements, négligemment, sans ordre, ne souhaitant qu'une chose, partir au plus vite. Chaque vêtement qu'elle pliait mal et jetait dans sa valise lui rappelait des espoirs brisés. La robe qu'Irachidel avait dit aimer l'Angérie, la robe qu'il lui avait arrachée avec impatience, le passe-temps qu'elle pratiquait les matins paresseux, autant de preuves d'une vie qu'elle avait commencé à construire et qui lui était désormais brutalement arrachée. Elle avait tort, terriblement tort, par-dessus tout. Elle n'aurait jamais dû accepter ce mariage. Elle n'aurait jamais dû croire qu'une personne comme elle puisse vivre dans un endroit aussi sordide. Elle n'avait pas sa place là-bas. Le sultan avait raison, aussi douloureux que cela fut à admettre. Elle était indigne, ruinée, une erreur grotesque qui déshonorait la famille royale par sa seule existence. Rachidel méritait quelqu'un comme Layla, une personne de bonne lignée, à la réputation irréprochable, à l'éducation parfaite, quelqu'un qui ne lui attirerait ni scandale ni ennui, quelqu'un qui consoliderait sa position au lieu de l'affaiblir. Et elle ne pouvait risquer l'emprisonnement, ni jeter davantage le déshonneur sur sa famille, qui avait déjà tant souffert à cause d'elle. Elle ne pouvait risquer de lutter contre un sultan au pouvoir absolu, déterminé à l'anéantir si elle résistait. Il valait mieux partir tant qu'elle le pouvait encore. Il valait mieux accepter la défaite et tenter de sauver ce qui restait de sa dignité. Il valait mieux disparaître et s'en aller. Rachidpour vivre enfin la vie qu'elle aurait dû vivre depuis le début, même si cela devait lui briser le cœur, qui commençait à l'aimer d'une intensité effrayante. Rachidil rentra chez lui plus tôt que prévu. La réunion s'était terminée en un temps record, car il ne supportait pas de rester séparé de Yasmine un jour de plus. Il gravit les marches du palais, deux à une, impatient de la voir, de la toucher, de rattraper chaque seconde de séparation. Mais lorsqu'il atteignit le couloir menant à leur chambre, une servante l'interpella, l'air nerveux, les mains tremblantes. « Monsieur, je crois que vous devriez savoir », commença-t-elle avec hésitation. « Le sultan a convoqué son épouse dans la grande salle aujourd'hui. Une autre femme s'y trouvait, dame Layla. Et puis cette dernière s'est enfuie en pleurant. J'ai entendu le sultan parler de prison, monsieur. Le sang de... » Rachid son sang se glaça un instant, avant de bouillir d'une fureur qu'il s'autorisait rarement. « Qu'a fait mon père ?» Sa voix était dangereusement basse, trop contrôlée, chaque mot chargé d'une menace latente. La servante répéta tout ce qu'elle avait entendu à travers les portes, chaque détail décuplant sa colère. Les domestiques lui avaient déjà répondu. Le royaume était pratiquement sous son contrôle. Bien que son père portât encore le titre, la majeure partie du travail lui incombait désormais. Rachidette, tous le reconnaissaient comme une autorité royale. Lorsque la servante eut terminé son récit, Zaidan n'attendit pas une seconde de plus. Il se dirigea droit vers la chambre, ouvrant la porte avec force, et la scène qu'il découvrit le bouleversa. Yasmine était sur le lit, des valises ouvertes, y jetant négligemment des vêtements, les larmes ruisselant sur son visage. À sa vue, elle se figea, les yeux écarquillés comme prise au piège. « Tu m'abandonnes » demanda-t-il, le cœur battant la chamade. « Zaidan » murmura-t-elle d'une voix brisée et tremblante. En trois grandes enjambées, il réduisit la distance qui les séparait, prit son visage entre ses grandes mains et la força à le regarder dans les yeux. « Tu es ma femme, mon choix, et mon père n'a pas le droit de te menacer. Il ne t'arrêtera pas, il ne te touchera pas. Tu comprends ?» Elle hocha faiblement la tête, incapable de parler. « Maintenant, viens avec moi, mon père et moi devons parler. » Il l'entraîna dans le couloir, leurs doigts entrelacés dans une étreinte possessive et protectrice. Lorsqu'ils atteignirent le hall principal, le sultan était toujours là avec ses conseillers. Layla, mal à l'aise, était assise dans un coin. Silence. Rachidil donna un ordre avant même que quiconque puisse parler, sa voix fendant l'air comme une lame. Il tira Yasmine au centre de la salle. « As-tu menacé ma femme d'emprisonnement ?» Ce n'était pas une question, mais une accusation furieuse.
Zaïdan, sois raisonnable. Cette petite femme ne peut plus s'immiscer dans ta vie et dans notre royaume, tenta de se justifier le sultan. Cette femme, Rachid, c'est ma femme, corrigea-t-il avec une insistance farouche. La femme que j'ai choisie, la femme que j'aime. Yasmine eut un hoquet de surprise à ses côtés. Il lui jeta un bref regard, son expression s'adoucissant. « Oui, mon amour, je t'aime, je pensais que c'était évident. » Puis il tourna son regard vers son père, son expression se durcissant à nouveau. « Et si tu ne peux respecter ma femme, alors tu as perdu le droit de t'appeler mon père. » Le sultan se leva furieux. « Tu ne peux pas me parler ainsi, je suis le sultan !» s'exclama-t-il, outré que son fils ose lui parler de cette façon. Un homme visiblement habitué à ne jamais entendre un « non ». « Tu es le sultan, et je serai le prochain, celui qui te succédera. » Zaïdan répondit d'une voix d'acier, « Je suis ton héritier. Et si tu la menaces encore une fois, tu ne voudras pas vivre sous mes ordres, ni sous ceux que je donnerai à quiconque osera s'en prendre à ceux que j'aime. » Un silence absolu s'installa. « Mets-moi à l'épreuve. » Rachidil a lancé un défi, et voyez ce qui se passe. Rachidil se tourna ensuite vers Layla. « Je vous prie de m'excuser de vous avoir utilisé comme un pion. Vous êtes libre de partir. » Elle s'éloigna rapidement, visiblement soulagée. Il se retourna vers son père. « Maintenant, vous présenterez vos excuses à ma femme ou vous quitterez cet endroit sur le champ. » Le sultan hésita, vit la détermination absolue dans les yeux de son fils et finit par s'incliner. « Mes excuses, dame Yasmine. Ce n'était pas sincère, mais c'était un pas en avant. »« Parfait. Maintenant, tout le monde. » Rachidil donna ses ordres. Lorsque la salle fut enfin vide, à l'exception d'eux et de quelques serviteurs restés dans l'ombre à tout observer, Rachidil se tourna complètement vers Yasm. Elle le fixait avec un mélange d'admiration, d'incrédulité et d'amour si intense qu'il lui serra la poitrine. Des larmes brillaient encore dans ses yeux, mais c'étaient des larmes différentes. Non plus de douleur, mais de soulagement, de gratitude, d'espoir renaissant. « Tu as menacé ton père? Tu as menacé le sultan ?» murmura-t-elle, la voix pleine d'étonnement. « Pour moi, tu étais prêt à tout. » Elle n'arrivait pas à saisir pleinement l'ampleur de son geste, les risques qu'il avait pris, à quel point elle comptait pour lui. « Je sais. » Rachidil le confirma sans hésitation, sans regret. « Et le ferais-tu sans ciller? Tu vaux plus à mes yeux que n'importe quel trône, n'importe quel titre, n'importe quel pouvoir. » Il prit son visage entre ses grandes mains, ses pouces essuyant les larmes qui continuaient de couler. « Tu vaux plus que tout cela réuni. Et si je devais choisir entre toi et le sultanat tout entier, je te choisirais. Toujours, sans l'ombre d'un doute. » Chaque mot était prononcé avec une conviction absolue, une vérité incontestable, ne laissant aucune place à l'incertitude. Et puis il fit quelque chose d'inattendu, quelque chose qui choqua même les serviteurs, qui baissèrent aussitôt les yeux par respect. Rachidil s'agenouilla. Là, au beau milieu du hall principal, sous le regard des serviteurs, le puissant Cher, héritier du sultanat, s'agenouilla devant son épouse. C'était un geste d'une profonde humilité, d'un respect absolu, d'un amour qui transcendait l'orgueil et le rang. Une déclaration silencieuse mais éloquente. Elle était plus importante que tout protocole ou tradition. Les serviteurs, stupéfaits, poussèrent un cri d'effroi, la main sur la bouche. Les hommes de pouvoir ne s'agenouillaient devant personne, et encore moins en public. Rachidil faisait exactement cela, sans se soucier le moins du monde des conséquences. « Zidane, qu'est-ce que tu fais ?» murmura Yasm choqué en essayant de le relever. « Lève-toi, je t'en prie, on nous regarde, ce n'est pas convenable. Tu ne peux pas. » Mais il ne bougea pas. Il resta agenouillé devant elle, imperturbable. Il prit doucement sa main, entrelaça ses doigts aux siens et leva les yeux, le regard empli d'une émotion brute. « Tu t'es agenouillé pour moi ?» dit-il simplement, la voix chargée d'une profonde signification. « Tu as accepté la destruction totale de ta réputation. Tu as accepté de porter une honte qui n'était pas la tienne, pour protéger quelqu'un que tu aimais. Tu as tout sacrifié sans hésiter. » Il baisa tendrement ses doigts. « Tu es la seule qui mérite que je m'agenouille. » Rachidil tourna sa main et baisa sa paume, puis son poignet, où il sentait le pouls de Yasmine s'accélérer. « Maintenant, je fais la même chose pour toi. Je montre publiquement que tu vaux plus que mon orgueil, plus que de vaines traditions, plus que l'opinion de ceux qui n'ont aucune importance. » Il prit une profonde inspiration.
Je suis désolé de ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi, d'avoir laissé mon père te faire du mal, t'humilier, te menacer, de ne pas t'avoir protégé comme je te l'avais promis lors de notre mariage. Il y avait une culpabilité sincère dans sa voix, un profond remords. Tu ne pouvais pas savoir, dit rapidement Yasmine, en secouant la tête, les larmes coulant à flots. Tu ne pouvais pas prévoir que ton père ferait ça. Ce n'est pas ta faute. Tu n'as pas à t'excuser. Mais même en disant cela, quelque chose en elle guérissait. Quelque chose qui avait été brisé depuis cette humiliation dans le hall, depuis ces accusations cruelles, depuis le moment où elle s'était crue véritablement indigne. Rachid là, agenouillé devant elle, s'excusant pour des erreurs qui n'étaient pas les siennes, la défendant avec une ferveur qui surpassait même celle de son propre père, il prouva sans équivoque qu'elle était aimée, qu'elle avait de la valeur, qu'elle était choisie. Il aurait dû le savoir. « Rachid, j'aurais dû me douter que mon père tenterait une chose pareille, » insista-t-il. « J'aurais dû être clair dès le premier jour. Tu es intouchable. Tout manque de respect envers toi est un manque de respect envers moi. » Il lui serra la main. « Mais je le dis maintenant à tous ceux qui ont été témoins de la scène, à tous ceux qui l'apprendront demain quand les rumeurs se répandront, » lança-t-il au serviteur d'un regard ferme. « Tu es ma reine, mon épouse, mon choix. Et quiconque ne te traite pas avec le respect absolu que tu mérites est mort à mes yeux. Tu es la seule qui puisse me faire plier. » Yasmine s'effondra enfin. Toute la tension, la peur et la douleur accumulées se déversèrent en sanglots qui la secouaient. Elle tomba à genoux et se jeta dans ses bras. Saïdana la serra fort contre lui, ses grandes mains protectrices posées sur son dos, lui murmurant des mots réconfortants dans les cheveux. Et maintenant c'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, d'amour qui pouvaient enfin couler sans crainte. « Je t'aime », parvint-elle à dire entre deux sanglots, les mots étouffés contre sa poitrine, mais suffisamment clairs. « Je t'aime tellement, et j'avais si peur de perdre tout ça, de te perdre. »« Jamais !» Rachidil le promit, la reculant juste assez pour plonger son regard dans ses yeux gonflés. « Tu ne me perdras jamais, jamais. Je suis à toi, Yasmine, entièrement à toi, tout comme tu es à moi. » Il essuya ses larmes avec une infinie tendresse. « Je passerai le reste de ma vie à te le prouver, à te montrer combien tu es précieuse, combien je t'aime, combien tu mérites tout le bonheur que je peux t'offrir. » Zaïd se leva alors, l'entraînant avec lui, et sans prévenir la souleva simplement, laissant échapper un rire surpris à travers ses larmes. Ses bras s'enroulèrent instinctivement autour de son cou. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle, mais elle le savait déjà. « Retournons dans notre chambre », annonça-t-il d'une voix plus basse, prenant un ton intime qui lui procura une douce chaleur. « J'ai des heures de désir à rattraper, et tu as trop de larmes à oublier. » Il se dirigea vers la sortie, la portant sans effort. Rachidel rit, un rire grave et profond qu'elle sentit vibrer dans sa poitrine. « Je suis une secousse, je peux faire ce que je veux, » dit-il d'une voix moqueuse, inaudible pour elle seule. « Mais, si tu trouves ça scandaleux... » Il approcha son visage du sien. « Attends de voir ce que je vais te faire cette fois. » Ses yeux pétillaient d'un humour dangereux. Un rougissement lui monta aux joues, et il sourit, comblé de satisfaction. « Je ferai en sorte que tous les employés entendent ce que je vais te faire. Maintenant, que ta secousse montre à tous que ce qui est à moi, et que je prends grand soin de ce qui est à moi. Abonnez-vous à la chaîne. Aidez-nous à toucher encore plus de monde avec nos histoires. Aimez, activez la cloche et partagez cette vidéo pour nous aider à atteindre encore plus d'amateurs de romances palpitantes. Regardez maintenant la vidéo suivante. À bientôt. Monsieur